Bonjour à toi et bienvenue sur Canoute Télé. Je suis très heureuse de te retrouver aujourd'hui pour une vidéo spéciale Tokyo Revengers. Le manga vient de dépasser les 40 millions de tomes en circulation et a atteint le top 50 des mangas les plus vendus. J'écris cette vidéo en septembre 2021. Même si l'animé a énormément joué dans la 3e réimpression au Japon, on peut également constater qu'en France, les tomes sont très vite en rupture de stock dans nos rayons. Alors je me demandais pourquoi parmi les milliers de Furio qui existent, pourquoi les aventures de Takemishu et de la Manjikai nous fascinent autant. Oui, les personnages sont charismatiques, l'histoire est ultra originale, mais je voulais creuser sur l'origine des gangs de Tokyo, du monde, et la volonté de Ken Wakui à rester authentique dans son manga. L'histoire, donc ce n'est plus un mystère, nous savons que Ken Wakui a fait partie d'un gang après avoir été viré du lycée. Il ne l'a jamais confirmé, mais des photos restent pour preuve. Il intègre les Black Emperor, un célèbre gang de Tokyo fondé dans les années 60 et dissous en 1992. Mais avant de voir les similitudes de la réalité avec Tokyo Revengers, voici un peu d'histoire. Les Bosozoku. Dans les années 50, aux USA est fondé le premier gang à moto, les Hells Angels. Premier Bosozoku que l'on peut traduire par clan de conduite folle ou tribu de vitesse font leur apparition au Japon. Un Bosozoku, c'est quoi? C'est un jeune âgé de 16 à 20 ans, issu de milieux populaires appartenant à un gang de motards, souvent coiffé avec la banane et les lunettes noires. Il a une tenue identifiable. La longue veste brodée avec les valeurs et l'emblème de son gang, sa tenue atteste sa loyauté et son appartenance au même groupe. En deux, la moto, elle doit être customisée, c'est le plus bling bling possible. Le grand dossier au siège, le guidon resserré afin de mieux slalomer et un moteur trafiqué qui doit faire un bruit de dingue. Un Bosozoku n'est pas un vrai malfrat. Il sillonne les rues, grille les feux, klaxonne au nez de la police et s'enfuit en riant, rien de méchant. Un vrai ne doit jamais s'attaquer physiquement aux civils. Les petites anecdotes, dans les années 70, certains sauvaient même des femmes qui étaient agressées dans la rue la nuit, et d'autres aidaient à déménager contre une bière car l'alcool était plus ou moins interdit. D'autres brisaient les vitres des automobilistes avec leurs battes, ceux qui avaient osé les défier. Ken Wakui, donc dans une interview pour Atom et aussi pour Le Monde, a déclaré qu'il n'avait qu'à plonger dans mes souvenirs pour Tokyo Revengers. J'ai volontairement placé les sentiments humains et les relations amicales au cœur de l'œuvre. À l'époque, le Furio avait du style, les mecs étaient des voyous par principe et non pour l'argent, comme c'est souvent le cas aujourd'hui. Le respect envers les citoyens lambda est très important et aucun dommage collatéral n'était toléré. Les querelles entre gangs restent entre gangs. Et lorsqu'on l'interroge sur la qualité graphique de son manga, il déclare « Je ne suis pas capable de dessiner les loupards d'aujourd'hui parce que je ne connais que les furios de mon époque. J'ai donc décidé de déplacer mon manga dans le temps. » Deuxième partie, les points communs entre la réalité et Tokyo Revengers. Premier point, les uniformes noirs. La veste longue, elle est la fierté du gang, considérée comme un trésor pour celui qui la porte. La fameuse croix du bien-être qui est présente devant les temples bouddhistes. Le Sentosha, le leader qui dirige toutes les divisions, alias Mikey, avec une relation presque familiale et le respect des aînés. L'ordre est respecté, le Sentosha, le chef de section, capitaine et aspirant capitaine. Il y a également le porteur du drapeau, l'élément indispensable lors des balades à moto et des grands affrontements entre gangs. La composition du gang, c'est qui? Généralement, ce sont des jeunes qui ont été abandonnés par la société ou par leur famille. Le gang est comme une famille recomposée. Les fractures au sein du gang qui ont toujours existé depuis la création de celle-ci, entre ceux qui veulent plus d'argent, plus de pouvoir, un clan plus grand, mais je ne vais pas te spoiler dans cette vidéo.
Conclusion, en plus de son scénario ultra original, Tokyo Revengers rassemble les vraies valeurs, comme le surpassement de soi, le respect dans la tradition des vrais gangs. Sans spoil, l'histoire restera fidèle à la réalité, car certaines morts seront aussi imprévisibles que dans la vraie vie. Cette vidéo sur l'origine des Bosozoku de Tokyo Revengers est terminée. Si elle t'a plu, merci pour ton pouce et ton commentaire. N'hésite surtout pas à t'abonner pour me prêter ta force sur YouTube. Je te remercie. Je suis également disponible sur Twitter, TikTok, mes deux plus gros réseaux. Et il y a aussi une page Twitter, Insta, Facebook. Tu es le bienvenu. Je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée et à très bientôt.